Salut les trilobites. Oui, encore une vidéo, ça va faire 4 en 2 jours, hein, mais comme j'ai dit juste avant, vous habituez pas trop. Je sais pas combien de temps ça va durer. Juste pour vous dire que j'ai chaud, c'est étonnant, hein. Vous en doutiez pas. Et pareil, si j'ai les lèvres rouges, à mon avis, c'est parce que elles sont desséchées avec le soleil, tout simplement. Juste un petit point pour vous dire que pour la troisième fois, donc troisième jour d'affilée, on est au même endroit. C'est pour ça que je vais pouvoir uploader cette vidéo. Là, les étudiants ont surtout appris à déterrer un fossile, le mettre en plâtre, etc. Du coup, ouais, je l'ai fait à côté sur un autre truc un peu plus pourri pour me marrer surtout. Au bout de 3 jours, je vous avoue qu'on commence à trouver toujours les mêmes choses, des dictodons comme on avait dit avec Julien, les ratatas du Permien, donc il y en a partout. Attendez, je crois que j'en ai même un dans la poche. Voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir, je pense pas. Alors j'avance en même temps, c'est un peu risqué. Je sais pas si on va le voir, ouais bof. Vous voyez, c'est un bec, alors je l'ai mis dans le mauvais sens en plus. C'est un bout de bec. Vous voyez avec les deux défenses. Ouais, je sais pas si ça va donner quelque chose, hein. Si vous avez de l'imagination, vous voyez un bec avec les deux dents qui dépassent. Enfin, ce qui reste des dents, bien évidemment. Et ça, on en trouve partout. Donc au bout d'un moment, on s'en fout, hein, voilà. Il les récolte même plus. Sinon, il y a une paléobotaniste qui est venue hier. Et du coup, elle cherche des fossiles de plantes. Donc moi, ça m'intéresse assez. De ce que j'ai compris, si on en trouve dans le coin... Attendez, il me semble qu'ils sont derrière. Je sais plus, elle est par là, en train de fouiller là-dedans, là. Je sais pas si on voit. Donc des fossiles de plantes, j'avoue que ça m'intéresse aussi. Sauf qu'on sait pas s'il va y en avoir, hein. Ça c'est un peu la loterie. Et du coup, si on en trouve dans le coin, on revient dans le coin. Ce qui, j'avoue, m'arrangerait un peu parce que j'ai envie de voir ce que ça donne des fossiles de plantes. Et en plus, il y a internet à côté, ce qui est quand même pas mal. Et si on trouve rien, je pense qu'on va changer de site de fouille. Donc je ne sais pas si... Je ne pense pas que j'aurai internet. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, profitez-en. Puis désolé pour ceux qui se plaignent, il n'y en a pas beaucoup, hein, que je spamme les vidéos. C'est temporaire, rassurez-vous, c'est temporaire. D'ailleurs, ouais, j'ai de plus en plus d'idées pour ma vidéo finale, ça va être cool. Et du coup, comme certains l'ont suggéré, je vais pas mettre ces vidéos en... Enfin, je vais pas les supprimer. Je vais les mettre en non répertorié après, comme ça, quand je ferai la grosse vidéo, qui va ressembler un petit peu à une espèce de journal intime. En gros, j'écris tous les jours ce qui se passe, etc. Et après, je le mettrai en scène, un peu. Du coup, je mettrai en lien non répertorié les vidéos dont je parle. Ça me paraît pas mal. Enfin, vous dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je voulais faire aussi un petit point. Parce que ce matin, sur la vidéo que j'ai réussi à poster, je parlais des animaux. Là, voilà, revient. Des animaux en semi-liberté qu'il y a à la ferme où on loge. J'ai même pu vous en montrer normalement. J'aurais bien voulu vous montrer des animaux sauvages, mais bien évidemment, puisqu'ils sont sauvages, c'est un peu compliqué, vous vous doutez bien. Mais dans le coin, je vois pas mal de pics, de porcs-épics et des terriers. Donc il y a des porcs-épics. Il y a des termitières, là forcément on n'en voit pas, mais normalement il y en a partout. Ça ressemble à des espèces de petits monticules de terre, on dirait des taupinières géantes, mais en béton, et en fait c'est des termitières. Du coup il y a des animaux qui viennent bouffer les termites, comme les Oryctéropes, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous tapez sur internet Oryctéropes, c'est un des animaux les plus étranges que j'ai jamais vu de ma vie. Et du coup il y en a ici, sauf que comme les porcs-épics, ils sont nocturnes et hyper discrets, donc autant vous dire que pour les voir c'est pas gagné. On a trouvé hier aussi un crâne d'Autosion, donc c'est un espèce de petit renard du désert avec des grandes oreilles. On a retrouvé le crâne, enfin il devait être tout frais en plus, donc ça pue un peu la charogne. Il y a quoi d'autre? Je vois pas mal de lézards. Ça doit être des agames que je vois, des espèces de grands lézards beige avec le ventre, enfin avec le cou bleu. Donc c'est des spécialistes des reptiles, vous allez me dire ce que c'est, mais je pense que ouais, c'est des agames, de ce que j'ai compris. Sinon il y a des springboks, hein, comme vous avez vu, enfin ceux de ce matin étaient en semi-liberté, mais il y en a en liberté, là il n'y en a pas, ou je les vois pas vu que j'ai pas mes lunettes. Hop, attendez, hop, voilà, je vais par là. Comme ça vous pourrez profiter du paysage avec des magnifiques éoliennes, parce que oui, il y a du vent bien évidemment. Des tortues beaucoup mais pas assez à la fois. J'en ai montré vite fait sur Instagram.
Ce matin, quand j'ai fait la vidéo, j'aurais bien voulu en voir une, mais peut-être ce soir elle sera là. Il y a des caracals, des espèces de grands chats sur longues pattes sauvages. Sauf que les fermiers du coin les aiment pas trop parce qu'ils attaquent les moutons. Donc ils les piègent. À la ferme où je vais, là, il y a une peau de caracal étendue sur un truc en bois, c'est pas très cool, mais bon. Ouais, les droits des animaux ici, c'est pas ouf, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vous montre que le beau côté de l'Afrique du Sud, mais dans la grande vidéo plus complète, je parlerai aussi d'autres trucs, beaucoup moins cool. Il y avait aussi des chacals, il y a dans le coin, pareil, ils aiment pas trop parce que forcément ils attaquent ils attaquent le bétail. Non, après c'est tout, il y a pas. Ah si, il y a des hyènes aussi, j'en ai pas vu, bien évidemment. Il y a une sorte de petite hyène qui est spécialisée pour bouffer les termites, ça s'appelle un ou une protèle, je sais pas. Putain, des mouches encore, bordel de merde. C'est des petites hyènes qui sont spécialisées, comme je dis, pour manger les termites. Pareil, mais ça se voit pas, c'est nocturne, hyper timide, bien évidemment. Hop. Et sinon, il y a les hyènes qu'on connaît tous, les hyènes tachetées, les hyènes brunes, les hyènes rayées. Mais pour ça, il faut s'approcher plus des grandes villes en général. Elles font un peu comme nos renards, elles s'acclimatent aux villes. Peut-être que j'en verrai. D'ailleurs, en parlant d'animaux, si j'ai bien compris, bon là on reste encore sur le site que je vous ai montré ce matin là. On reste encore une semaine, il me semble. Après, on change d'endroit. Et si j'ai bien compris, si ça se fait et que on peut voir ce qu'on m'a dit, niveau animaux, je vais être content. Mais bon, on sait jamais. Parce que vu que c'est encore la saison sèche, il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de morts. Oui, il y a beaucoup d'animaux morts, hein. On voit des squelettes un peu partout, mais de modernes. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. J'arrive à la ferme là, où il y a le wifi, donc je vais directement uploader cette vidéo et boire un coup parce que j'en peux plus. Et du coup, et me mettre du labello parce que j'ai les lèvres qui sèchent. Bah écoutez, merci encore pour les retours. Ah, là il y a du vent, vous n'allez plus rien entendre bien évidemment. Un petit tour sur le paysage qui est quand même beau, faut l'avouer. Alors là attention, il commence à y avoir des habitations, enfin, des installations humaines, et là c'est beaucoup moins beau. Pareil, l'écologie, beaucoup de décharges en plein air, etc. C'est moins cool. Là il y avait de la verdure parce qu'il y a une ferme à côté, donc il y a de l'eau, mais sinon c'est sec, c'est sec. Et il y a des acacias derrière, des trucs sur lesquels il ne faut pas marcher, puisqu'on conseille aux gens même de ne même pas rouler sur les bousses d'éléphants, parce que les éléphants mangent les acacias, mais ils digèrent pas les épines, et du coup quand tu roules dessus, ça peut crever tes pneus. Donc le machin résiste à la digestion d'un éléphant. Donc vous imaginez bien que quand j'ai marché dessus, c'était pas très agréable. Bon, du coup j'arrive, là il y a un petit peu de verdure, vous allez voir. Voilà, ça c'est plutôt rare, hein. Bon écoutez, encore merci. Hop, reviens, voilà, nickel. Désolé pour le stabilisateur qui donne la gerbe, hein, mais croyez-moi que c'est mieux que si je le tenais moi-même, ça serait trop, il y aurait trop de secousses. Bref, bonne journée à vous, et à plus tard.